الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons continuer avec la lecture de notre livret sur les erreurs fréquentes dans la prière, qui est un livret approuvé par le Cheikh le docteur Omar Bazmoul, qui est de l'Arabie et qui est un enseignant à l'université Qura, c'est-à-dire l'université de la Mecque. Ici, on va continuer avec les erreurs. On commence aujourd'hui les erreurs dans le tashahhud et dans le taslim. Il dit akhta'u tashahhudi wa taslim. Les erreurs qui sont fréquentes ici dans le tashahhud et dans le taslim. Le tashahhud, c'est quoi? En réalité, c'est l'attestation. Ils ont nommé cela à cause de l'attestation qu'on fait dans la position assise. Ouais, donc, les savants désignent cette position-là par tashahhud parfois, et aussi parfois vous allez voir qu'ils utilisent cela pour désigner les invocations qu'on fait ici dans cette position-là. Donc, ce qu'on fait, at-tahiyatullah, on nomme ça jusqu'à la fin, at-tashahhud. Maintenant, parfois, les savants utilisent le terme at-tashahhud pour désigner quoi? Pour désigner même la position dans laquelle on se retrouve. Donc, c'est le cas ici, le chef ou bien l'auteur ici a nommé, quand il dit tashahhud, il parle surtout de la position ici. Comment se passe cette position-là? At-taslim et at-taslim, comme la salutation. Comment doit se faire la salutation? Quelles sont les erreurs qui sont fréquentes au niveau de cette salutation-là? Donc, ici, il dit tahriku al-isbi' bi turuqin mukhalifatin lil ahadith an-nabawiyya. Le fait de tourner le doigt d'une façon contredisant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dit as-sawabu kana salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi idha ashara bi isbi'ihi wada'a ibhamahu ala isbi'ihi al-wusta. Ici, on veut voir comment arrêter la personne ou bien l'erreur qui est venue par rapport à la façon de placer son doigt dans le tashahhud. Et l'auteur ici, il a mis Adamu Dammil Asabi'. En image ici, il a mis deux types d'erreurs. Premier type d'erreur, il y a le fait que d'autres ne serrent pas entre leurs doigts ici dans le tashahhud. Vous les voyez, ils écartent leurs doigts sur la cuisse, même au niveau de l'autre doigt, et l'autre main, la main droite. Vous les voyez, ils écartent les mains au niveau de leur tashahhud. Ça, c'est le premier type d'erreur qu'il a cité. Il dit, deuxièmement, il dit Tawjihu as-sababa bi ghayri al-qibla. Le fait de ne pas orienter l'index vers la qibla. Donc, toute personne, par exemple, il laisse leur index comme ça. Alors qu'on doit orienter ça vers la qibla, c'est la direction de la prière. Le doigt doit être orienté vers la qibla. Donc, il laisse le doigt de cette façon-là. Et il n'oriente pas ça. Donc, c'est ce qui est venu sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Donc, il a cité ces deux erreurs ici. Et maintenant, il nous cite des hadiths montrant la façon dont on doit placer le doigt. Ce qui est correct. C'est pourquoi il dit Kana idha ashara bi isbi'ihi wada'a ibhamahu ala isbi'ihi al-wusta. Le premier hadith qui nous cite ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il orientait son doigt, il plaçait son pouce sur le troisième doigt, qui est le majeur. Le majeur, enfin. Le majeur. Donc, comme ça. Il fait tout le poing. Vous voyez ceci? Et le poing est totalement fait et le pouce est comme ça sur les autres doigts. C'est ce que vous. Et le doigt-ci est orienté vers la qibla. Comme ça. Voilà, le tashahhud. Et bien, en deuxième position, il dit وَتَارَةً كَانَ يُحَلِّقُ بِهِمَا حَلَقَةً. Et parfois, il formait entre le majeur et le pouce un cercle. Comme ça. Donc, comme ça. C'est la deuxième façon, ça. On forme un cercle avec les deux doigts. Donc, on peut faire comme ça. C'est bon. Le doigt est orienté. Ou bien, on fait comme ça. Avec un cercle. Les deux sont venus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà les deux façons que l'auteur a citées ici. Et maintenant, il n'a pas parlé de fait de bouger le doigt.
de bouger le doigt. Ici, il n'a pas parlé de ça. Mais il faut savoir qu'il est venu dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui bougeait le doigt ici. Mais c'est ce qui est important quand on est ici. Quand on dit de bouger le doigt, on ne doit pas bouger d'une façon qui le sort de son orientation vers la Qibla. Comme on l'a dit, il faudrait que le doigt soit orienté vers la Qibla. Donc en faisant ça ici, il ne faudrait pas qu'on bouge ça trop et que ça quitte l'orientation vers la Qibla. Donc on bouge ça un peu. C'est ce qui est venu sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit beaucoup de personnes qui vivent sur cette sunna-là, mais malheureusement, ils trouvent ça comme ça, et on se demande pourquoi ils font ça comme ça, alors qu'on vient de voir qu'il faudrait que ça soit orienté vers la Qibla. Ouais, donc c'est comme ça, orienté vers la Qibla un peu. Donc, deuxième erreur qui cite ici, il y a le wada al-yadayn ala tarafay as-saq. Le fait de placer les deux mains au bout de sa cuisse, c'est-à-dire quand les gens sont assis, leur main est quelque part ici. Donc, on a dit le tashahhud, comme ça, vous voyez la main, vous mettez la main ici. C'est pas correct. Pour si la main doit rester, c'est plutôt proche du genou. C'est ce qui est correct, ça doit être proche du genou. Donc, c'est pourquoi l'auteur nous dit ici, as-sawabu wada'aha ala rukbatayn. Donc, ce qui est correct, c'est de mettre ça au niveau du genou. C'est-à-dire proche du genou, comme on vient de voir. كان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى. Ici, le hadith du Muslim, du Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui posait sa main gauche sur son genou gauche, c'est dans le tashahhud. Donc, on voit qu'arrêter les mains sont plus proches du genou que de la cuisse. C'est une erreur de mettre cela au niveau de la cuisse ici. Et puis, troisième erreur, al-isharatu fi taslim. La troisième erreur, la dernière erreur dans cette position-là, dans la position du tashahhud et le taslim, c'est qu'il nous parle du fait de bouger les mains dans le tashahhud. Ce qui veut dire, si vous voulez comprendre ça tout à l'heure, Inch'Allah, al-ishara, c'est la personne indique en réalité ça, là où va sa tête au cours du salam. En voulant faire le salam, la personne va voir, ils orientent leurs mains vers le côté, comme ça, donc ils font assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc ils font la main avec la tête au cours du salam, ce qui n'est pas correct. Vous voyez, donc on va montrer ça rapidement. Vous voulez voir les gens, en voulant faire assalamu alaikum wa rahmatullah, ils font comme ça, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça, c'est une erreur qui ne convient pas de faire. Et c'est pourquoi il me cite ici que عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى جانبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس فاتركوا الرفع واكتفوا بالتسليم. Il dit, donc Jabir ibn Samura, radiyallahu anhu, rapporte que quand il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, eux, ils priaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, tout en mentionnant leurs mains dans le sens où ils allaient. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit, qu'ai-je à vous voir lever vos mains comme si c'était des queues de cheval sauvages. Donc, qu'ai-je à vous voir faire cela? Et il les a dit, fatruku ar-rafa, délaisser l'élévation des mains comme ça. Il faudrait délaisser cela. Waqtafu bit-taslim. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle ici. Il dit quoi? Et suffisez-vous du salam. Dans le fait de dire assalamu alaikum wa rahmatullah, vous suffit de ça, mais ne levez pas vos mains. C'est un hadith qui est rapporté par Muslim et Ibn Khuzaymah. C'est un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdisant cela. Donc c'est pas aujourd'hui que cela a fait apparition, c'est depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a averti sa communauté à propos. Donc, ce que nous disons, c'est pas alors étrange. Donc ceux qui font cela, qui fassent alors l'effort de délaisser ça en se conformant à ce hadith-là. Maintenant, il y a quelque chose que l'auteur n'a pas souligné. Il dit as-sawabu at-taslimu bi yaminan wa shimalan biduni isharatin. Ce qui est correct, c'est comme on vient de le voir, la personne fait le salam
sans mentionner cela que doit faire le côté gauche. Ça, c'est au niveau du salam que l'auteur a mentionné. Mais on voit d'autres, même sans le salam, il y a beaucoup de tashahhud, c'est avec les mains, ils font cela, comme ça. Ou bien ils font comme ça. Ils font des gestes comme ça, au cours de leur invocation dans la position du tashahhud. Tout cela n'est pas venu dans la législation. C'est pas venu dans la législation. Ce qui est venu, qu'est-ce qu'on a vu? Le doigt de la main droite est posé. Et voilà les deux façons que nous avons vues. C'est bon, comme ça ou comme ça. Et le doigt est orienté vers la Qibla. Là, on peut bouger tout en bougeant un peu, non, de façon excessive. Ouais. Donc, d'autres font cela. Beaucoup de façons, on voit beaucoup de façons qu'on ne peut pas rappeler ici. Mais ce qu'il faut garder, il faut savoir tout ce que les gens font. En dehors de ce qu'on vient d'expliquer, comme correct, c'est une contradiction avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide sur sa voie droite et qu'il nous guide sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous maintienne sur cela jusqu'à notre mort. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je constate que lorsque l'imam de prier là, il dit je vois la camarade, il y a des qui disent la camarade, et il y a la plupart attendent que l'imam de la raison. Il faut savoir ici que sur la question, il y a un peu de détails. Nous n'avons pas voulu entrer dans ces questions-là. Mais comme vous avez posé la question, je vais parler de ça de façon résumée pour gagner un peu de temps. Ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que quand l'imam fait le salam, il faut faire le salam. Quand l'imam fait le salam, il faut faire quoi? Il faut faire le salam. Maintenant, faire le salam ici, est-ce que c'est le premier salam de l'imam qui montre que la prière est déjà, ou bien c'est le premier salam qui est obligatoire ou pas? Donc les savants divergent à propos. D'autres savants voient qu'il faudrait que la personne fasse les deux salams. Donc les deux salams sont obligatoires. D'autres savants voient que le premier salam là, seul suffit déjà. C'est ça qui est l'obligation. Et le second salam est quoi? C'est une recommandation. Et cela est l'avis de l'imam Malik. Ce qui fait que ceux qui vont sur cet avis-là, ils diront quoi? Quand l'imam fait un salam, alors il est permis déjà au fidèle de faire son salam à droite. Quand il fait à gauche aussi, on fait à gauche. Et c'est pourquoi vous allez voir aussi, quand l'imam fait déjà le premier salam à droite, quand quelqu'un de raka qui l'a manqué, vous allez le voir déjà se lever sans attendre les deux salams avant de se lever. Mais il y a d'autres savants qui voient, comme ils voient que les deux sont obligatoires, ils vont vous dire quoi? Que si quelqu'un de raka a remboursé ici, il faudrait que la personne attende les deux salams d'abord avant de se lever. Donc c'est une divergence au niveau des savants. Donc selon l'avis de la personne sur ces questions, la réponse ici aussi va varier. Et moi je suis de l'avis de l'imam Malik, où il dit c'est quoi? Quand l'imam fait déjà le premier salam, c'est le premier salam qui est obligatoire. Le premier salam, c'est ça qui est obligatoire. Et aussi, si l'imam salue à droite, il faudrait aussi saluer à droite. Et si salue à gauche, il faudrait saluer à gauche. Et parmi les savants qui ont défendu vraiment cette position à notre époque, il y a l'imam Al-Albani, rahimahullah. Il a vraiment expliqué cette question-là dans plusieurs assises et dans plusieurs de ses interventions. Il a été interrogé plusieurs fois sur ça. Il dit que beaucoup de gens ont contredit et lui considère cela comme ce qui doit être même fait. C'est ce qui a été conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on revient au hadith, il faudrait faire comme ça. C'est-à-dire l'imam salue à droite, on salue à droite, et l'imam salue à gauche, on salue à gauche. Tout en sachant que celui qui fait le contraire, on ne dit pas qu'il est dans l'égarement. On vient de voir qu'il y a divergence entre les savants sur la question. Je ne sais pas si vous voyez. Celui qui fait le contraire, on ne dira pas qu'il est dans l'égarement, il n'est plus sur le droit chemin. Non, il a pris un des avis des savants, on ne va pas l'accuser pour ça. Mais c'est l'avis que nous trouvons juste. De la même façon, il ne convient pas à ceux des autres avis de traiter les autres de l'égarement parce que ils ont fait quelque chose qui contredit ce qu'ils font. Donc il y a ce genre de divergence au niveau de la prière dont nous avons connaissance, mais nous ne parlons pas tout de cela parce qu'on se dit qu'il faudrait appuyer les détails. Et en réalité, sur la question, on ne peut pas traiter l'autre d'égaré, on ne peut pas aussi traiter l'autre d'égaré. Peut-être si on expliquait maintenant un livre en détail, on va exposer les questions en détail avec les preuves de chacun pour qu'on sache ici quelles sont rassurées dans ces questions-là. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc. Et on a chose c'est-à-dire, on a aussi fait pour la boîte, quand il va faire,
Il est déjà avec votre bouche. Non, effectivement, c'est ce qu'on explique ici. Si on va sur l'imam, si la personne suit l'imam. Et comme je le dis, c'est moi ma position et ce qu'on a dit ici. Peut-être les gens peuvent voir ça étrange, mais l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, a expliqué cela dans son Fath al-Bari. Je pense au niveau du tome 4 ou bien tome 3, pour ceux qui pourraient s'y référer. Il a expliqué ça là-bas, la question là-bas, et c'est l'avis des suiveurs de l'imam Malik. Et quand l'imam fait à droite, on fait à droite, et quand il fait à gauche, on fait à gauche. On n'attend pas qu'il fasse les deux. Donc c'est un avis des savants. Vous voyez, donc c'est ce qu'on peut dire sur la question ici. Et si quelqu'un est de cet avis, il ne faudrait pas lui dire qu'il est dans le garement. De la même façon, lui aussi ne doit pas dire les gens qui sont dans les garements avec ce qu'ils font. Et comme on veut voir, la plupart des savants vont montrer, la plupart des savants, quand ils vont aborder le sujet, ils ne disent pas en réalité quoi, qu'il faudrait saluer quand ils vont saluer en même temps et qu'il faudrait saluer de l'autre côté quand ils saluent. Dans les mosquées où il a l'imam et le muezzin qu'on suit ensemble, lequel des deux il faut suivre? C'est l'imam il faut suivre. C'est l'imam il faut suivre. Oui. Donc, quelque chose, bon, c'est pas rapport au salam là. On voit d'autres personnes, ils exagèrent dans la façon de tourner leur regard. Quand ils saluent à droite et à gauche. Vous voyez, donc, ils saluent surtout complètement. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est venu, il tournait simplement sa joue. C'est pas arrêter le torse, c'est le corps là qu'il faut tourner, non. Mais c'est la joue qui tourne et les gens voyaient la joue de l'autre côté et la joue de l'autre côté. C'est tout ce qui est voulu. Et non, de se déranger à se tourner complètement. Non, ça c'est les choses qu'on fait pour se déranger pour rien. La religion n'a pas demandé ce dérangement-là. On va s'arrêter là, Inch'Allah. En demandant ça. Après, deuxième sujet, il y en a pourquoi on va se voir déjà combien de fois comme ça. Comme si c'était dit qu'il était en train de faire et laisse la main comme ça. Il s'appuie sur la propre main. Lequel des deux est valable? N'importe des deux, les savants voient que la personne trouve juste, c'est ça qui est valable. N'importe des deux, que la personne trouve plus proche des preuves, c'est ça qui est valable. C'est pas que vous avez compris ma réponse. En fait, c'est pour dire arrêter que les savants se vont partager sur des avis à propos de la question. Vous voyez? Bon, à propos de la façon de poser la main, quoi. C'est un même hadith, ils se sont basés sur un même hadith, mais la compréhension n'était pas la même. D'autres savants voient que, comme ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait comme on pétrissait le pain. C'est bon? Donc se lever comme on pétrissait le pain. Est-ce que comme ça, c'est comme ça on pétrisse le pain, ou bien c'est avec les poings on fait ça? Donc d'autres savants voient que ici c'est avec le poing, d'autres savants voient que c'est avec les paumes. Donc c'est là que se trouve la divergence. Vous voyez? Maintenant, d'autres savants ont appuyé aussi ce hadith avec d'autres tests qui les montrent que c'est le point. Mais comme je l'ai dit sur cette question-là, celui qui voit que l'autre est mieux, qu'il le fasse comme ça. Parce qu'il y a d'autres savants qui ont pris la vie ici de ça. De quoi? C'est que Al-Amru fi dhalika wasi'. C'est-à-dire, l'affaire est l'âge. Et moi aussi je suis de cet avis, l'affaire est l'âge. C'est-à-dire, ce que la personne trouve juste, si c'est le point, la personne fait avec le point. Si c'est avec les mains, la personne fait avec les mains. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de faire ça avec les mains. Oui. Donc, c'est ce que je peux dire, Inch'Allah. Et comme je viens dans ce doute, si les mains là ne viennent pas, nous avons comme ça, qui veut faire. Comme je veux faire. Oui, je vois. Oui. On a déjà parlé de ça la dernière fois, que les doigts sont serrés et c'est orienté vers la Qibla. Quand on était en train de faire. Je cherche à faire la voir, Bon, la dernière fois on a vu la position de ce jour, on avait parlé de ça. Est-ce que vous l'avez continué ici avec nous? Bon. On a le choix dessus, c'est que on a expliqué ici. Quand on ne va pas forcer quelqu'un à faire ce qu'on a dit. Mais avec ce qu'on a expliqué, si la personne est vraiment intelligente, cette personne verra qu'il est obligatoire pour elle de suivre ce qui est venu sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce que la personne doit faire ici. Maintenant, nous on ne va pas le dire, il faut faire ça pour la personne. Nous on a exposé ce qui est venu. C'est à la personne de faire comme c'est venu. Oui. Carrément facile. Vraiment, on va s'arrêter là, Inch'Allah. On n'a pas encore fini avec les heures. Le chef a cité
Je vais citer quelques autres erreurs à la fin sans apporter des choses. Autre erreur, il y a bien un petit chapitre à la fin, autre erreur. On va laisser ça prochainement et peut-être s'il y a d'autres questions, vous allez les poser avant qu'on finisse avec le livret. On demande à la personne qui vous